Donc c'est ça, en découvrant ce discours, qui était très culturalisé, parce qu'on ne parlait pas même le discours est très culturalisé. Hein. C'est le clash des civilisations, c'est les cultures qui ne peuvent pas être adaptées aux valeurs européennes. Et tout. Donc le discours est culturalisé, mais l'autre est tout à fait absent. Tu en as marre parce que ça ne te représente pas. Et ce qui est un peu très marrant, c'est que la communauté, ces communautés, elles reprennent en fait le discours qui est projeté sur elles. Donc les premiers activistes, les premières associations marocaines, turques, elles vont aussi dire ouais, les problèmes de l'enseignement, les problèmes de la discrimination, donc ils se problématisent eux-mêmes. Hein. C'est ça. Alors que moi je dis, ben, je ne sais pas, moi j'ai vécu au Maroc, jusqu'à l'âge de 26 ans, donc bien sûr, ce n'est pas un pays parfait, je ne viens pas d'une communauté parfaite, ni d'une culture parfaite, mais je n'ai pas de sentiment ni d'infériorité, ni de envers qui que ce soit. Et la communauté, donc il y a des choses à partager qui ne sont pas présentes. Dans la pyramide, il m'a dit, il y a le patrimoine des nations. Hein, ce qu'on sélectionne, donc c'est une sélection peut-être subjective, qu'on dit ça, c'est le patrimoine commun d'une nation ou d'une communauté. Dans ce cas, c'est quoi, qu'est-ce qu'on a dans les musées, par exemple? C'est quoi, quelles sont les œuvres d'art qu'on a dans les musées? C'est quel répertoire on joue? Donc ça fait, c'est quel, je sais pas, il y a le canon littéraire hollandais au flamand, je fais les 5 auteurs qui font partie du canon littéraire. C'est quoi? Les 100 auteurs hollandais qui font partie du canon littéraire hollandais, c'est quoi? Donc ça, c'est le patrimoine commun. Et si vous allez là, ce patrimoine commun, alors l'autre est totalement absent. Donc c'est ça. Alors j'ai dit, moi je veux arriver, parce qu'une communauté commence par faire des couscous du thé. Moi je voulais pas faire des couscous du thé pour commencer. Donc ça c'est... on dit on va faire des hip-hop et tout ça. Parce que ça, moi je fais pas de hip-hop, on va faire de la stand-up. Je déteste la stand-up. Donc voilà, moi je dis non, moi je veux être aussi là. Tu veux aller au sommet? Oui, je vais aller au sommet au même niveau. Donc alors, pour être vraiment concret, ça c'est la première exposition avec des artistes issus de l'Afrique du Nord au Musée de l'Art Contemporain d'Anvers, après 20 ans. Donc j'ai dit au directeur, on va faire si vous êtes intéressé, on va aller au Maroc, on va voir les artistes. Si vous trouvez que c'est de la qualité, vous les faites. Si vous ne trouvez pas, vous ne les faites pas. Et voilà. Donc si ça ne répond pas à vos critères de qualité, c'est notre question à débattre aussi. C'est quoi la qualité artistique Alors là, on a fait une exposition et j'ai dit alors, elle m'a promis, donc il m'a donné les clés du musée pendant 3 mois. Le musée donc j'avais en fait de la carte blanche pour faire ce que je voulais au musée, et j'ai dit si les artistes sont vraiment répondent à vos critères de qualité de sélection, alors vous me promettez que vous allez acheter des œuvres et les mettre dans la collection. Il y a 10 artistes qui ont exposé, il a acheté les œuvres de 6 artistes qui sont maintenant dans la collection flamande, patrimoine. Alors là, moi j'ai dit en fait, mission accomplie. Très simplement, donc, quand j'ai pris la direction de la Monnaie en 92, j'ai assez rapidement, après 3-4 ans, j'ai vraiment perçu la nécessité très forte d'ouvrir la programmation de la Monnaie sur d'autres musiques que celles qui avaient place depuis toujours, c'est-à-dire l'opéra européen, classique, etc. Et donc nous avons, avec Fabrizio Cassol, on a commencé à inviter des artistes indiens, africains, du monde arabe, etc. C'était, pendant une dizaine d'années, une belle aventure d'ouverture sur le plan proprement artistique. Moi, je pense que d'un point de vue purement artistique, et si on ne se situait que là-dessus, ça suffirait à se dire, mais en termes aujourd'hui, dans le monde que nous connaissons, il est urgent d'ouvrir nos programmations à d'autres cultures que celles du patrimoine que tu as décrite, avec le dessus de la pyramide. Le dessus de la pyramide, aujourd'hui, ne reflète plus ni le monde tel qu'il est, ni nos villes telles qu'elles sont. Donc là, il y a quelque chose qui doit changer. Le Festival d'Aix, j'ai continué ça avec un ancrage plus focalisé sur la Méditerranée, qui est à côté, et en constatant à quel point le monde de l'opéra en particulier est totalement hermétique jusqu'ici à ces influences méditerranéennes et plus globalement à toute la question du rapport à l'Afrique, une bonne partie de l'Asie, etc. Donc le monde de l'opéra vit très replié sur son passé. Il continue à créer, mais il crée majoritairement avec des compositeurs issus du
sérail, et il n'ouvre pas suffisamment sur d'autres artistes. Donc on a eu plaisir, nous ne contentons pas de rassembler des artistes de différentes origines, nous les invitons à créer ensemble. Et le fait de créer ensemble fait qu'il n'y a plus à ce moment-là de supériorité. Il y a on réunit nos énergies et nos backgrounds culturels et artistiques dans une co-création qui est évidemment, dans une certaine mesure, une préfiguration, peut-être un peu utopique, de ce que pourrait devenir un monde qui serait différent, où les questions coloniales et postcoloniales, etc., qui, à mon sens, sont très très loin d'être réglées et d'être assimilées par les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, pourraient peut-être trouver des éléments de réponse. Un aspect complètement parallèle, c'est la question du travail avec les publics. Je ne me suis jamais satisfait de travailler pour un public qui vient à l'opéra traditionnellement. Ce public-là est le bienvenu, mais il n'y a pas de raison qu'il soit le seul propriétaire, quelque part, de la forme opéra, qui est une forme extraordinairement ouverte, puisqu'elle invite toutes les disciplines, elle est aussi susceptible d'inviter toutes les cultures. Et donc je pense que aussi bien le fait de vouloir ouvrir les publics et d'essayer de trouver des publics qui soient les plus représentatifs de la cité aujourd'hui. Parce que quantitativement, moi j'ai renoncé à faire l'opéra dans les stades de foot et à faire l'opéra comme un festival de rock. Ça ne marchera pas. Ça détruirait d'ailleurs à mes yeux la nature même de l'objectif de l'art. Mais par contre, d'arriver à des salles mixtes, colorées, où toutes les générations, toutes les origines culturelles soient rassemblées, mais bien sûr sur une offre culturelle qui évolue. Parce qu'à partir du moment où on travaille avec, par exemple, des personnes qui sont originaires de l'Afrique du Nord, etc., pourquoi ne reconnaîtront pas aussi leur culture? Et pourquoi ne donnerions-nous pas la possibilité de travailler et sur les patrimoines existants des différentes cultures, des différents continents, et de travailler sur des co-créations, quand, dans les premières expositions universelles, quand Debussy a entendu la musique balinaise, je pense qu'il en a été effectivement très impressionné, et il en a récupéré des éléments. Mais à l'époque, il n'y a eu aucune rencontre. Je pense que jamais Debussy n'a eu l'idée qu'il allait pouvoir peut-être improviser avec des musiciens balinais. Parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Donc, on empruntait des éléments à un autre style, on les intégrait dans la musique occidentale, qui s'enrichissait, mais qui restait quelque part fermée sur elle. Or, dans le contexte du XXIe siècle, je pense qu'on est dans un autre type de création qui est susceptible d'intégrer des éléments en les reconnaissant comme aussi riches que notre culture européenne, et en créant les conditions d'un dépassement, autant que possible, il y a une dimension utopique bien sûr, de créer des conditions d'une co-création ou de création interculturelle qui, à mon avis, sont l'image de ce dont nous avons besoin au XXIe siècle.